C'est quel paracha? C'est la paracha Hukat, non? Oui, Ok. Je me trompe pas. La dernière fois, je me suis trompé. Cette fois-ci, ça va. Ça va. Donc c'est la paracha Hukat. C'est le morceau de la Torah qu'on va étudier aujourd'hui. Ça apparaît dans Nombre, au chapitre 19, du verset 1 jusqu'au chapitre 22, verset 1. Et la Haftarah, c'est en Juge 11. Ça, vous le savez. Mais voilà, ça c'est Bernard après qui vous parlera de la Haftarah. Mais bon, je vais essayer de faire. Bah, cette paracha, c'est un peu. Je dis que c'est une paracha très très prophétique. Parce que, comme je viens de dire dans la prière, Yeshua, il est toujours là. Ça, c'est impressionnant. Mais c'est intéressant de savoir comment Yeshua il se reflète dans chaque mot, chaque parole dans la Torah, hein, en général. Et ça, c'est très très enrichissant parce que on voit que la Torah, il est vivant. Les instructions, des fois, je pense pourquoi. Ou je viens à l'arrière, je pense, bah, pourquoi jamais avait étudié ça, ou pourquoi on avait rejeté la Torah, les enseignements de Moïse et tout ça. Et des fois, on regrette, mais c'est partie de but, le plan d'éternel, hein. Et, mais c'est vraiment étonnant voir à Yeshua en chaque paracha. Et ça, ça, c'est magnifique. Parce qu'on peut faire le lien directement entre Yeshua. Il est lié tout le temps, parce que lui, il est la parole vivante. Donc, voilà. Aujourd'hui, cette portion de la Torah contient deux, on va dire, selon ce que j'avais étudié, deux enseignements. On peut dire, pour moi, c'est le plus important pour nous, les croyants en Yeshua HaMashiach, parce qu'il nous parle de la vache rouge, c'est ça, et de la serpente de bronze. Oui? Et donc, ce sont, à mon avis, ce sont des symboles, ce sont des, mm, des succès ou des événements très importants et très intéressants parce que si vous regardez bien, vous allez trouver Yeshua là-dedans. OK? Des enseignements que seule la perspective de l'enseignement et de la vision messianique permet de comprendre le véritable message des commandements, des ordonnances. Par exemple, ce commandement de la vache rouge est un des hukap, c'est-à-dire des statuts les plus importants de la Torah. Donc, étudions un peu cette paracha et connaissons comment il nous a été révélé, Yeshua le Messie. Nous verrons qu'il ne s'agit pas d'un commandement incompréhensible, il s'agit d'un annoncement messianique très important. Dans le chapitre 19 de Nombre, verset 1, Adonai parle à Moïse et Aaron et dit, voici l'ordonnance de la loi Hukat HaTorah que Adonai a prescrit. Dis aux enfants d'Israël de vous amener ici, dans la traduction, ils disent une génisse, mais c'est une vache, mais c'est là, je ne sais pas expliquer en français, désolé. Et entière, parfaite, sans défaut, sur laquelle on n'est pas mis de juge. Donc, on va voir quatre caractéristiques très importantes de cette offrande. Ça doit être une génisse rouge, Adam, parfaite, Tamine, sans faute ni défaut, Mound, et n'a jamais été attelée. Je ne sais pas si c'est le mot correct, c'est ça qui me donne la traduction. Donc, dans le verset 3, on continue, il dit le suivant, il dit, vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang avec son doigt et il en fera cette fois l'aspersion sur le devant du tabernacle de la congrégation. Il brûlera la vache sous ses yeux, il brûlera
sa chair, son sang, ses excréments et son fumier sous ses yeux, et il mourra dehors. Comment pouvons-nous faire le lien entre la vache rouge et le Messie? Je me pose la question. Donc, examinons un peu les caractéristiques. Nous parlons des rouges. On parle des rouges, de la sang, le sang de la rédemption. Ça peut nous donner une caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est parfaite. Jésus a été sans péché. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, car il a fait de celui qui ne connaissait pas le péché un péché pour nous, afin qu'il lui nous devions justice, afin que quand lui nous devenions justice de Dieu. Sauf faute, Hébreux 7, sans faute, pardon, sans faute, Hébreux 7, 26, car il tel souverain sacrificateur nous était destiné, sans inoffensif, sans tache, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Quatrième caractéristique, c'est un juge. L'être humain lui-même porte un juge. Juge, la prononciation, je ne sais pas si c'est correct. Juge, c'est correct? Juge, oui. Ok, juge, ok. Il est soit un serviteur du plus haut niveau, soit un esclave du péché. En revanche, Yeshua nous a offert un juge léger pour ceux qui le suivent. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Prenez mon juge sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Cinquième caractéristique, mort en dehors du camp. En Hébreu chapitre 13, verset 1 jusqu'à 13, en effet, le corps des animaux dont le sang est apporté dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs à cause du péché sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, Yeshua aussi a souffert hors de la porte, allant donc à lui hors du camp en portant son appro. Sixième, la vache qui est une femelle représente Israël. Yeshua a pris la place d'Israël lorsqu'il accomplit le rituel du ciel, en prenant les les œufs amers à la place de ceux d'entre nous qui avaient abandonné la Torah et l'héritage. Sur l'arbre, il nous a représentés donnant sa vie pour notre péché. Lorsque nous analyserons le rituel de la vache rouge, nous verrons plus clairement pourquoi c'est un rituel de purification qui est présent dans les éléments qui caractérisent le Messie. Donc, la purification par les centres de la vache rouge, une révélation surprenante. Dans Nombre chapitre 19, 2, telle est l'ordonnance de la loi qu'Adonai a prescrit en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une génisse pure, une génisse parfaite, sans défaut, sur laquelle on n'a mis aucun juge. Vous la donnerez au sacrificateur Éléazar, qui l'amènera hors du camp, et il ergollera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang avec son doigt, et il fera 7 fois l'aspersion devant le tabernacle de la congrégation. Il brûlera la vache, c'est sûr, il brûlera sa peau, sa chair, sa sang, on a déjà lu ça, ses excréments et son fumier. Et le sacrificateur prendra du bois, du cèdre, de l'hysope et de la escarlate, et il les jettera au milieu du feu où brûle la vache. Que nous apprennent les éléments brûlés avec la vache rouge? Le bois de cèdre symbole de la humanité. On peut aussi l'approcher du bois au Yeshua. Pardon. On peut aussi le rapprocher du bois
où Yeshua, prototype de la vache rouge, est mort. Dans Jean chapitre 19, 17 et Actes 5, le cèdre selon les rabbins a été choisi parce que c'est un arbre grand et droit qui symbolise notre arrogance. L'hysope était fabriqué à partir des branches d'origan et de thym, connu pour les vertus médicinales antiseptiques. Hysope, symbole de l'onction et de la purification de Yeshua. Lisons ce que dit le Somme, chapitre 51, verset 7. Il dit, aie piété de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la multitude de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi de plus en plus de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lave-moi de plus en plus de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois justifié dans ta parole et pur dans ton jugement. Voici, j'étais formé dans l'iniquité et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Voici, tu aimes la vérité dans les entrailles et dans les parties cachées, tu m'as fait comprendre la sagesse. Purifie-moi avec hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige, hysope. Donc, que la neige. Hysope représente la guérison. Alors, l'escarlate, le couleur, le mot hébreu traduit pour escarlate est toula, qui signifie rouge, mais aussi un vert un vert du sortait de la femelle, c'est un petit animal, qui sortait un liquide cramoisi appelé kermé. Lorsque elle mourait, le vert cramoisi, cramoisi, je crois, il y a un nom Cramoisi, cramoisi, c'est ça, non? c'est Voilà. ça. Traduit par escarlate, lorsque il était sur le point de mourir, se fixait sur un bois, pondait ses œufs et mourait, laissant des larves. Les larves se développaient sous la protection du bois et se nourrit de son propre corps. Elle libère le liquide escarlate rouge, meurt et ce qui produit le lavage grandissement avec les taches rouges sur leur corps de façon permanente. Donc, c'était un animal qui produisait de façon naturelle cet liquide rouge. En fait, et en Israël, l'utilisait aussi je ne sais pas comment on dit cette expression en français, en espagnol, c'est teñir la ropa, c'est-à-dire pour peindre les vêtements, Ah, donner un hmm, couleur. c'est ça, c'est C'est en ça, peinture. non? C'est ça, oui. Voilà. Donc, voilà, c'est escarlate. Qu'est-ce qui représente l'escarlate? Donc, le bois de cèdre, le bois de sacrifice, l'hysope, la purification que nous recevons lorsque nous confessons nos péchés. Et l'escarlate, non seulement le vert, représente indubitablement Yeshua. Il est mort, a versé son sang, teinture escarlate et se reproduit dans des millions de disciples à travers le monde qu'aujourd'hui nous sommes appelés à retourner en Israël. Mais le Somme 32 dit qui commence par les mots, qui commence par les mots. Mon Dieu, pourquoi m'a-t-il despissé? En référence au sacrifice, mentionne au verset 6, mais je suis un verbe et non un homme. Je suis la preuve des hommes et le mépris du peuple. Voilà. Et pour finir, partie, je voudrais parler. Ben, ben, il y a la murmure qui va ressortir dans cet passage. On va avoir beaucoup de murmures.
un peuple vraiment rebelle. Et je vais lire un peu. Donc, petite réflexion. Je vais lire de partir du chapitre 20, verset 1. De Nombre, ils disent, les enfants d'Israël, toute l'assemblée arriveront au désert de Tsin. Le premier mois, le peuple campe à Kadès, où mourut Myriam, et où elle fut enterrée. Le premier mois habite. Myriam, sœur de Moïse, mourut. Une fois de plus, l'ensemble négligeant la leçon qu'il vient de recevoir, et proteste contre Adonai. Comme il n'y avait pas d'eux pour l'assemblée, pardon, elle se ressemble contre Moïse et Aaron. Le peuple prit la parole contre Moïse et dit, si nous étions morts quand nos frères ont péri devant Adonai, pourquoi as-tu fait monter l'assemblée d'Adonai dans ce désert pour que nous y mourions, nous, nous et nous trop peu? Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous amener dans ces mauvais lieux? Ce n'est pas un lieu de semences, ni de figuiers, ni de vignes, ni de granières, ni même d'eau potable. Le désert, alors, est un endroit hospitalier. Le monde aussi, hein, le monde où on est là actuellement, il n'y a pas d'eau à boire dans le monde, beaucoup de besoins. Telle est la plainte du peuple contre Adonai, mais nous devons nous rappeler que cette situation s'était déjà produite auparavant et qu'Adonai avait répondu à leur donnant de l'eau même à partir des rochers. Que se passait-il alors? Le peuple était préoccupé par sa nourriture physique qui n'était pas nourrie spirituellement. Et c'est précisément cette nourriture qui était la plus abondante, dans le désert. Lorsque nous regardons le spirituel, même les choses qui ne sont pas prennent forme grâce à notre foi. Si notre attitude dans la vie est une attitude de plainte et de doute, de découragement, face aux difficultés qui se présentent à nous, nous ne pouvons pas boire le dessert d'Adonai. Et ces instructions précises pour une réponse. Ceux-ci avaient déjà vu la réponse à leur demande. Ils savaient que l'Éternel leur avait répondu pour la provision. Notons que comme dans le cas des espions qui parcoururent la terre, c'est le manque de confiance dans le Tout-Puissant qui les a conduits à la rébellion et au châtiment, au lieu de demander leurs besoins dans l'humilité devant le Tout-Puissant. Leur vision est le matériel, ce qu'ils croient inaccessible. Donc, regardons ce que dit le chapitre 55 d'Isaïe. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit Adonai, comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. Donc, une situation difficile dans votre vie, un désert apparemment sans ressources. Êtes-vous en colère contre Adonai pour les choses qui arrivent dans votre vie? Ou avez-vous appris que pour ceux d'entre nous qui l'aiment, toutes les choses concourent au bien? Telle doit être la réflexion en ce moment. Apprenons à faire confiance à l'Éternel, à sa parole. Sa parole est vraie et fidèle. Rien ne manquera de s'accomplir. Amen. Après, ça vient la serpent, mais je vais laisser notre frère Bernard qui continue. Et voilà. De toute façon, c'est prophétique. Et je suis sûr que Bernard va continuer avec la prophétie parce que c'est merveilleuse et magnifique. On va découvrir avec lui. Allez, mon frère, mon ami Merci le Bernard. Père.
Merci Ruben. Shabbat shalom à tous. Je t'embrasse très fort, Ruben. Merci Ruben, on t'embrasse fort et on t'aime beaucoup. Merci, Val. Moi aussi. Moi aussi. Notre Moré Bernard, notre évangéliste, ils sont vraiment dans notre cœur. Vas-y, Bernard. Mais voilà, donc, comme Ruben l'a dit, cette paracha, c'est la paracha Rukat. Les Rukim en hébreu, ce sont des décrets, mais des décrets dont on ne comprend pratiquement rien. Parce que, bon, ça dépasse l'entendement humain. Ces décrets viennent directement de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, on ne comprend pas. L'histoire de la vache rousse, excusez-moi, mais bon, c'est très difficile à comprendre. Heureusement que nous avons l'exemple avec Yeshua sur la croix, parce que nos frères juifs, nos frères dans la foi ne comprennent pas encore ce qu'est le symbolisme et même la prophétie de la vache rousse. Ils le Mais font, parce que voilà, c'est écrit. Bernard, excuse-moi, la vache rousse, encore aujourd'hui, on n'a pas encore le 100% de comprendre c'est quoi la profondeur. On n'arrive pas encore. Le roi Salomon, qui avait toute la sagesse divine, il comprenait toute la Torah, sauf une seule chose, la vache rousse. Alors, si lui ne pouvait pas le comprendre, lui qui était le sage de l'Éternel, alors nous, on ne va pas quand même s'enorgueillir en disant qu'on va tout comprendre. C'est pas ça. Donc voilà, donc il y a cette rocate, hein, cette lecture de la Torah qui commence bien sûr par la vache rousse, comme notre frère l'a bien décrit, et qui a rapport direct avec Yeshua, ça c'est certain, avec la mort de Yeshua, la rédemption, le salut, ça c'est certain. Il y a aussi d'autres choses, d'autres lignes de conduite dans cette paracha. Il y a aussi la mort de Myriam et d'Aaron. Et ça va provoquer, leur mort vont provoquer des ennuis au sein du peuple. Myriam, Moshe, ce sont des gens qui sont très proches de l'eau. Myriam, on pourrait dire que c'est la Manon des sources. C'est elle qui, dans le désert, trouvait les sources, les oasis. Elle le savait. C'est elle, au début de l'Exode, qui met le bébé, qui met Moshe dans un berceau et le conduit sur le Nil. C'est elle aussi qui, lorsqu'elle va mourir, les eaux vont se tarir. Or, vous savez à quel point c'est important l'eau dans le désert. Moshe, d'ailleurs, c'est celui qui est sorti des eaux. C'est l'Égyptien. Hein. Mais bon, vous savez que comme ce qui est sur terre est le reflet de ce qui est en haut, mais inversement, eh bien, dans les cieux, Moshe, c'est Hachem. Il suffit de retourner les lettres, faire l'anagramme. Donc voilà, donc c'est ça qui est important. Et quand les Juifs ont besoin d'eau, Moshe excédé, parce que c'est un peuple tellement... ils À la oublient. nuque raide. Oui, c'est ça, oui, exactement, à la nuque raide. Et heureusement qu'ils ont la nuque raide, parce que sinon, ils ne seraient plus existants maintenant. Hein. Bon. Mais d'un autre côté, ça les empêche d'évoluer. Si bien que, comme l'a dit notre frère, ils vont murmurer sur tout. Ils ont vu les prodiges, ils ont vécu les prodiges en Égypte. Et malgré ça, ils rouspètent. On a la manne, oui, mais la manne, ouais, on voudrait bien avoir de la viande, on en a marre de toujours manger la même chose. Or, les rabbins nous disent que la manne avait la saveur de ce que vous désiriez. L'Éternel allait jusque-là. C'est vrai que manger tout le temps du poulet, on commence à en avoir ras-le-bol. Manger toujours de la manne, on en a ras-le-bol. Mais attends,
puisque la manne correspondait au goût que tu as, puisque la manne correspond au steak frites salade que j'ai, ou au spaghetti de Lorenzo, ou de la minestrone de Pina, hein, que demander de mieux? Non, il fallait des cailles. Et maintenant, Myriam n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus d'eau. On va mourir. On va mourir de soif. Et Moshe s'adresse à l'Éternel et lui dit, parle au rocher, et de l'eau sortira de ce rocher. Et Moshe, excédé, prend son bâton et frappe le rocher. L'eau va en sortir, évidemment. On peut bien sûr transposer cela à la crucifixion, lorsque le soldat romain frappe le flanc droit de Yeshua, il en sort de l'eau et du sang. Donc tout ça est lié, c'est symboliquement étroitement lié. Et à cause qu'il a frappé le rocher, ben, il n'entrera pas en Eretz Israël. Ce sera sa punition. D'un côté, l'Éternel lui dit, prends ton bâton et frappe les eaux pour laisser passer le peuple à travers la Yamam Mishouf, la mer des Joncs. Et d'un autre côté, il lui dit, par le rocher, ne le frappe pas. C'est quand même cher payé, je trouve, pour le geste qu'il a eu. Mais c'est cher payé parce qu'il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Bien sûr, l'eau va jaillir. Mais il est interdit à Moshe d'entrer en Eretz Israël à cause de ça. Et puis, Amalek va les attaquer. Et ils vont être vaincus. Il va être vaincu, Amalek. Et Édom et Moab vont refuser le passage des Israélites sur leur terre pour atteindre Eretz Israël. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que les Israélites ne voulaient pas entrer en guerre avec eux. Ils demandaient simplement au roi d'Édom et au roi de Moab de traverser leur territoire. C'est tout. Et il leur a dit non. Il leur a dit non. Pas question. Crever dans le désert. Et ils ont fait le détour. Le Seigneur ne les a pas ordonné de combattre Édom et Moab. Et il faudra plus tard Ruth la Moabite pour réparer, faire le tikkun, réparer cette faute-là. Et Ruth la Moabite, c'est pas n'importe qui. C'est l'arrière-grand-mère de Yeshua, de David en tout cas. Et de David, de Yeshua. Vous voyez comme les choses sont étranges, sont bizarres. Donc, je vous le disais, cette paracha est vraiment très étrange. Si l'on prend les chapitres et les versets sans les relier les uns aux autres, eh bien, au risque de ne pas croire, enfin, de ne pas comprendre grand-chose. Déjà qu'on comprend partiellement ce que la Torah nous enseigne, alors, raison de plus de revenir au but de la Torah et de nos études qui sont de nous ramener à la compréhension de l'identité du Mashiach. Si on s'évertue chaque année à étudier les parachutes, les haftarot, les psaumes, etc., c'est parce que nous devons essayer de comprendre qui est Yeshua, quels sont ses attributs, pourquoi il est le Mashiach. Vous voyez? Alors, de quoi s'agit-il ici? Bon, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs lignes de fond de la trame, de leitmotiv de cette paracha. Et moi, je vais m'attarder sur la mort. Enfin, en tout cas, cette paracha nous parle de la mort. La mort d'une vache rousse, la mort d'Aaron et la mort de Myriam. Et la relation
elle nous parle de la relation que nous pouvons avoir avec la mort. Mais dans un but messianique, comme notre frère vient de nous le dire. Le fond même de cette trame-là, c'est Yeshua en lui-même. C'est la mort et la vie de Yeshua qu'on essaye de nous expliquer à travers des codes cachés dont les clés pour ouvrir les portes de compréhension sont données uniquement par la Roi Kodesh. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pourrez jamais comprendre ça. Et encore, ce qu'il faut faire, c'est se soumettre. Regarder vers le ciel et puis baisser la tête en disant « Seigneur, me voici, tel que je suis ». Que ton esprit puisse m'enseigner ce que tu veux bien m'enseigner, ce que je suis capable de comprendre. Parce qu'il y a toute une évolution, bien sûr, à faire, vous le savez bien. Donc, la mort de Myriam, tous les trois, Moshe, Aaron et Myriam. Et j'ai pris Michée au chapitre 6, verset 4, qui nous parle de cela aussi. Michée, chapitre 6, verset 4, nous dit ceci. « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moshe, Aaron et Myriam. Ce sont les trois piliers qui vont guider le peuple jusqu'en Eretz Israël. » Cette sortie d'Égypte n'aurait pas pu avoir lieu sans Moshe, Myriam et Aaron. C'est impossible. Moshe en tant que leader, Aaron en tant que prêtre et Myriam en tant que prophétesse et, comme je vous le disais, la Manon des sources. Ce sont des représentations messianiques qui vont nous faire comprendre davantage le rôle et le but de la mort de Yeshua. Déjà dans le nom de Myriam, vous savez à quel point le nom est important. Le nom, c'est la destinée. Et il faut accomplir sa destinée. Et pour accomplir sa destinée, eh bien, les forces ils vont faire en sorte qu'on va accomplir notre destinée se trouvent dans notre nom, Myriam. D'où tire-t-elle son courage et sa vision? C'est une prophétesse, je vous le dis. Eh bien, dans le nom de Myriam, on a deux significations qui expriment toutes les deux des qualités de son caractère. Le nom, c'est ça. Chez les Juifs, c'est ça. C'est d'abord le caractère, l'identité. Yeshua n'aurait pas pu s'appeler Anatole France. Yeshua, c'est Yahoshéa. C'est Dieu sauve. Bon, plus clair que ça, tu meurs. C'est qu'à de le dire. C'est-à-dire que la mission de Yeshua, c'est par sa mort, nous donner le salut. Oshéa. Vous voyez? Et en plus, il y a Oshéa. Il est Dieu. Dans son nom, il y a déjà la particule Yut, qui est la plus petite des particules hébraïques. Et c'est Dieu qui nous sauve. Il est l'incarnation de Dieu sur terre. Je vous renvoie au prologue de Jean, évidemment. Donc, quand on décortique un petit peu le nom de Myriam, la première signification dérive de la racine mar, qui veut dire l'amertume. Pourquoi l'amertume? Eh bien, parce que Myriam est née à une époque où l'oppression de l'exil était à son paroxysme, était au plus haut des points. Et les Égyptiens rendirent leur vie amère, vayemerou, marerou, mar, mar, la racine mar, avec un travail difficile. Exode chapitre 1, verset 14. Donc, elle est née dans la pire période de l'asservissement. Myriam ressentait l'amertume dans son cœur, de la douleur de son peuple. Vous savez à quel point nous, les Juifs, quand notre peuple souffre, à quel point nous souffrons aussi.
Il n'y a pas que les Juifs, hein, les enfants de Dieu, c'est comme ça aussi. Lorsque mon frère souffre, eh bien, j'ai mal, je souffre avec lui, je pleure avec lui, je supplie l'Éternel. Ces premières années furent marquées par la réalité déchirante de l'exil du peuple juif. Elle a été témoin des meurtres, des tourments, et elle pleurait avec ses frères. Elle adressait à l'Éternel d'incessantes prières, nourrissait un espoir sans borne en un avenir meilleur. Frères et sœurs, c'est ce que nous faisons. Nous faisons partie de ce peuple-là. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui, ben nous pleurons. On crie à l'Éternel, que ça cesse. Maranatha, Seigneur, reviens le plus vite possible, mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Elle fut personnellement exposée au décret cruel de Pharaon. Personne ne saisissait l'amertume de l'exil mieux que Myriam. L'autre signification de son nom, c'est rébellion. Et on sait que Myriam s'est rebellée. Elle s'est rebellée contre l'Éternel, elle s'est rebellée contre Moshe aussi. Avec l'histoire de l'Éthiopienne, là. Souvenez-vous, l'enseignement que j'ai donné là-dessus. Elle s'est rebellée, ça lui a coûté la lèpre biblique, bien sûr. Mais elle disait, ça fait qu'on nous demande, nous, de se marier entre nous, dans le clan, et lui, il va prendre une femme à l'extérieur du clan. C'est pas normal. Eh bien, rien, même si elle avait raison, rien que ça, c'est une rébellion contre l'Éternel. Et elle a attrapé la lèpre. Pendant 7 jours, elle a dû se purifier. Voyez? Et malgré la noirceur de l'époque de sa naissance, eh bien, Myriam se révolte depuis son plus jeune âge contre la mentalité d'esclave qui minait son peuple. Et bien qu'elle partage la douleur de ses frères, elle ne s'abandonne pas à la peur ni au désespoir. Cette rébellion, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne le feu pour aller en croisade. Bien qu'elle fût exposée à la cruauté la plus abjecte, elle ne céda jamais à la corruption morale ou à l'abattement, jamais. Et avec courage et volonté, elle fut la gardienne vigilante de la foi en la rédemption promise. Dans le texte de la Torah, Myriam nous est présentée au moment où le nouveau pharaon monte sur le trône d'Égypte. Souvenez-vous, il se leva un roi nouveau sur l'Égypte. Il s'adressa aux sages-femmes des Hébreux, dont le nom de l'une était Shifra et celui de l'autre Poua. C'est plein de symboles. Et il dit, lorsque vous accoucherez les femmes des Hébreux, vous regarderez sur le siège d'enfantement. Si c'est un fils, faites-le périr. Si c'est une fille, eh bien qu'elle vive. Et malgré ce décret, les sages-femmes craignaient Dieu. Elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Or, comme les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur fit des maisons. C'est dans Exode chapitre 1, versets 8 à 17. Alors Rachi a une belle explication. Il explique que les noms des sages-femmes mentionnés dans la Torah étaient des noms professionnels de Yokevet et de Myriam. Yokevet, c'est la mère de Moshe. La mère de Myriam aussi, puisque c'est sa sœur. Donc Yokevet était appelée Shifra, parce qu'elle était experte dans l'art d'embellir. Shafar en hébreu, ça veut dire embellir. Et de laver les nouveau-nés. Elle les pouponnait, elle mettait des petits rubans roses, si c'était une fille, des petits rubans bleus. Vous savez, un nouveau-né, c'est beau. Et quand on sait bien les habiller, eh bien, on a le cœur qui se fond encore plus. On dit, oh, hein?
Vous savez ce que je veux dire, bien sûr. Eh bien, Myriam, bien qu'il fût encore un enfant, excellait dans l'art de murmurer déjà. La racine para, c'est-à-dire P, avec le P, avec la bouche, murmurer. Elle murmurait, elle fredonnait des berceuses à l'oreille des nouveau-nés. Et ça les calmait. Le bébé qui pleurait, euh, Myriam allait murmurer à son oreille, avec sa douce voix. C'est Rachi qui le dit, bien sûr, hein. Bon, c'est pas écrit dans les textes. Et d'après le Midrash, pour faire comprendre du caractère de Myriam, eh bien, Myriam fut appelée Poua suite à un autre épisode. Et c'est là vous allez comprendre pourquoi on dit qu'elle était rebelle. Donc, elle dévoila, c'est la racine Ophia, elle dévoila son visage avec aplomb devant Pharaon. Certainement qu'elle était voilée, et puis Pharaon passe, ou elle est convoquée devant Pharaon, et elle enlève son voile pour montrer son visage. Scandale, évidemment. Et elle lui aurait dit, malheur à cet homme quand Dieu se vengera de lui. Pharaon fut courroucé en entendant ces paroles et voulut la faire exécuter. Mais Yokévet l'apaisant en disant, ne lui accordez pas attention, mon Seigneur. Elle n'est qu'une enfant qui ne réalise pas à qui elle s'adresse, ni même ce qu'elle dit. C'est pour vous montrer le caractère fort que Myriam avait. Myriam n'avait que 5 ans à ce moment-là, selon le Midrash, toujours. C'est pour nous faire comprendre. Hein. Et malgré son âge tendre, elle tint tête au plus puissant souverain du monde, le réprimandant avec audace pour sa cruauté envers son peuple. Ça, c'est Myriam, la mère de la rébellion. Et elle se rebellait contre le statu quo, combattait l'apathie, la cruauté. Et courageusement, elle et sa mère, Yokévet, ignorèrent l'ordre de Pharaon de tuer tous les nouveau-nés mâles, se souciant même de leur prodiguer soins, nourriture, afin qu'ils survivent. L'Éternel va récompenser ces femmes vaillantes en leur octroyant des maisons. Et c'est d'elles, en effet, que furent issues la dynastie de la prêtrise, les Kohanim, celle des Lévites et celle de la royauté. Et de telles positions ne pouvaient être tenues que par les descendants de ces femmes. Ces femmes qui surent transmettre leur force morale et leur conviction, leur permettant de triompher de toutes les immoralités et de toutes les injustices. Un autre événement de l'enfance de Myriam reflète encore sa force de caractère et sa capacité à se dresser contre le statu quo et de garder espoir malgré les circonstances difficiles. Les Écritures, Talmud notamment, relatent que lorsque Pharaon décréta que les bébés soient jetés dans le Nil, Amram, donc le père de Myriam et de Moshe, décide de divorcer de sa femme. C'est pour vous montrer le caractère, le fort caractère de Myriam. Hein. En tant que figure centrale du peuple juif en son temps, l'attitude d'Abraham constituait un exemple pour tous ceux de sa génération. Si aucun enfant ne naissait, des bébés innocents ne seraient pas tués. Voilà la conception, voilà pourquoi il voulait divorcer de Yokévet. Et tous les hommes de cette génération suivirent l'exemple d'Amram, puisque c'était un leader, et divorcèrent de leur époux. Et constatant ça, Myriam s'approche de son père et lui crie, « Père, ton décret est pire que celui de Pharaon. Lui n'a pas condamné que les garçons, mais toi, tu as décrété que notre peuple serait dépourvu aussi bien de garçons que de filles. » Pharaon est un homme méchant. Et donc, il est peu probable que son décret ne tienne. Mais toi,
tu es un juste et ton décret sera respecté. De plus, Pharaon ne peut faire de mal dans ce monde. Les enfants assassinés sont innocents et ont une part dans le monde futur. Mais ton décret va les en priver, car si un enfant ne vient jamais au monde, comment pourrait-il avoir une part dans le monde futur? Tu dois réépouser Mère. Elle est destinée à avoir un fils qui délivrera Israël. Myriam avait 6 ans lorsqu'elle fit face à son père, 5 ans lorsqu'elle fit face à Pharaon, 6 ans lorsqu'elle fit face à son père, et ces mots eurent sur lui un impact si profond qu'il la fit paraître devant la cour de justice, la cour suprême de justice, disons le Sanhédrin, pour qu'elle réitère sa requête. Et les membres du Sanhédrin répondirent à Aram, « Tu as interdit que nous restions mariés à nos épouses. Eh bien maintenant, tu dois le permettre. Devrions-nous reprendre nos épouses discrètement, alors, en cachette, secrètement, en stummeling, comme on dit à Bruxelles? » Et ils répondirent, « Et qui fera savoir à tout le peuple juif de se marier avec leurs femmes? Ils ont divorcé. » Et Amram fit venir sa femme sous une magnifique roupa, et Aaron et Myriam dansaient et chantaient devant eux, comme devant des jeunes mariés. Et Myriam chantait sans interruption, « Ma mère va enfanter un fils qui délivrera Israël. » Voilà, c'est une belle histoire, mais déjà Myriam, souvenez-vous à la sortie de la mer Rouge, prit son tambourin et commença à chanter un hymne à l'Éternel. Hein. Donc, voilà un petit peu le caractère de Myriam. Et j'avais envie de vous le partager, ce caractère de Myriam. Parce que les noms en hébreu, c'est quelque chose d'excessivement important. Le nom détermine la destinée de la personne. Le nom est prophétique. On devient son nom. Voyez? Voilà, frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin. Amen, amen, amen. Merci Bernard. En tout cas, c'est partagé avec Robert, c'est magnifique. Je voulais juste ajouter quelques petites choses, mais je voudrais aussi donner quelques petites suggestions à notre frère Nazar, comment ça s'appelle? Attends. Alfonso, oui, Alfonso, il est là avec nous. Alfonso, shalom, Shabbat shalom. Ça va, Lorraine? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Alfonso. Shabbat shalom. Ça va bien? Merci d'être Ouais, là ça va. aussi. Oui, c'est bien. Ben oui, Du cas, je moi, ne savais pas. Oui, après tu diras. Hein. Du cas, moi, ce que je voulais ajouter, d'ailleurs, tout est bien parce que ça, c'est la paracha la plus difficile, la plus longue qu'il y a. Et on pourra dire, mais on arrivera à comprendre qu'une seule petite partie. Hein. Mais la loi de Hukat fait référence au pardon. Pourquoi il fait référence au pardon? C'est-à-dire la cendre de la vache rousse correspond au deuil de la repentance. Et c'est là, nous, les croyants messianiques, nous, les croyants de Yeshua, car par notre repentance, nous sommes pardonnés uniquement par Yeshua. C'est-à-dire, on ne se pose même pas la question comment ça marche. On croit seulement que si on lui demande pardon, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Yeshua nous donne vraiment le pardon comme cette eau purificatrice. C'est une chose surnaturelle qui ne s'explique pas. Elle se vit de l'intérieur de l'âme. Mais si nous croyons que Yeshua est mort sur le bois et qu'il a été élevé au-dessus de toutes les dominations afin que nous puissions obtenir
Sans pardon, alors nous avons l'assurance d'être sauvés. C'est ça l'important de ce message. Mais j'ai partagé quand même quelque chose avec Alfonso. Alfonso, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché concernant la vache rouge, dernièrement, de ce que tu nous avais partagé, avec une petite suggestion que tu m'avais filée dans ces jours ici, et je te laisse la liberté, vraiment. Parle-nous un peu de ça. Ah, la vache rousse, ben oui, ben, d'après quelques recherches et par rapport au temps, ce qui se passe autour de nous, c'est vrai que d'après ce qu'il se dit par rapport à l'attaque aussi du Hamas du 7 octobre, bah, apparemment, qu'est-ce qu'il y a, c'est que le monde islamique sont dans la peur que les rabbins et tout ça remettent les sacrifices en route pour les vaches rousses parce qu'il y en a trois qui sont prêtes, qui arrivent à l'âge adulte pour dire d'être utilisées sur l'autel comment dire, allez, vu que les Juifs là-bas en Israël qui n'ont pas reçu Yeshua pensent que c'est ces cendres à travers les sacrifices qui vont absoudre les péchés d'Israël, quoi. Donc pour eux, ils pensent qu'il y a une puissance de Dieu qui va venir sur eux dès que ça sera fait pour rebâtir le troisième temple. Mais Dieu va le permettre. Mais le monde islamique est dans la peur et la crainte. Et c'est ça qui aurait eu l'attaque du Hamas. Parce que moi, je vais beaucoup interroger le Seigneur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu as révélé? Et à un moment donné, je suis tombé sur les vaches rousses. Et après, ben, le Seigneur, il m'a confirmé à travers un enseignement d'une autre personne que j'ai été orienté vers l'enseignement là, sur l'état d'esprit qui anime les personnes là du Moyen-Orient, quoi. Donc, apparemment, ça aurait été un coup perpétré. Euh, Justement parce qu'ils sont dans la peur par rapport à ça. Donc on sait Mmh. que pratiquement on est vraiment dans les temps Prophétique. vraiment ouais, dans les temps prophétiques vraiment. Jamais. Et qu'est-ce qu'il y a, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'avait fait rappeler en 2020, c'était en septembre, je me rappelle, je travaillais sur un chantier à Bruxelles et j'avais vu l'article là qui avait 5 vaches rousses génisses rousses qui avaient été trouvées au Texas. Et c'était même passé dans l'actualité. Dans l'actualité. Et je me rappelle, j'avais sonné à ma femme, j'avais dit, ben, regarde ce qui va se passer, ils ont trouvé des vaches rousses. Et ici, quand il y a eu l'attaque du Hamas, quelques mois après, ben voilà que je suis tombé sur tous les vidéos là, tu vois, et les enseignements là, par rapport à que le Hamas aura attaqué, par rapport à ça, pour déstabiliser les projets d'Israël. Mais en effet, les projets de Dieu sont les projets de Dieu. Et Hachem avait bien dit, un autre il viendra dans son propre nom, dans sa propre autorité, et Hachem va laisser faire afin Ouais. de découvrir le Mashiach par après, parce que lui, il est venu au nom de son Père, mais l'autre qui va venir, il va venir dans sa propre autorité. OK? Il va y avoir un temps vraiment de séduction, comme on dit, mais après, la lettre Haïn, qui veut dire le regard de Dieu, l'œil de Dieu, la lettre Haïn va à nouveau se mettre à sa place et ce n'est plus Yeshua, mais c'est Yeshua. C'est-à-dire, ils tourneront le regard, Haïn, ils tourneront le regard vers celui qui bénit. D'ailleurs, dans la bénédiction aronique, euh, c'est vraiment la plus belle prière que nous, on peut citer. C'est comme ça qu'on bénit les enfants d'Israël dans Nombre chapitre 6, verset 23. Au moment où nous on dit, au moment où tous les Juifs ils disent, Panav elecha v'choneka. Normalement, on doit dire dans l'hébreu biblique, Panaïv, tourne tes faces. Tourne tes faces et tu nous accordes la paix. Israël, pour avoir la paix, pour avoir le pardon, il faut justement qu'il tourne la face vers celui qui est mort à la croix, vers celui qui nous pardonne et nous sauve. C'est-à-dire tous ces sacrifices dans le temps passé servaient pour couvrir le péché, mais le sang de Yeshua est celui qui efface le péché, qui nous pardonne et qui nous donne le véritable salut. C'est là que, c'est-à-dire toutes ces choses-là qui sont l'ombre des choses, ils vont conduire le peuple vraiment à la réalité que c'est le Mashiach, la réalité de l'ombre des choses, c'est le Mashiach, justement. Et c'est pour ça que nous devons étudier aussi l'ombre des choses et la réalité qu'est le Messie. On doit découvrir toutes ces choses. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Et c'est très important, comme Bernard aussi nous enseigne, aussi l'équipe de Mishpacha qui nous enseigne. On est vraiment une équipe, vraiment tous ensemble, de vouloir grandir et croître dans la connaissance de la Torah, toujours dans l'humilité. Et c'est aujourd'hui, vraiment, c'est une paracha vraiment qui... Je suis contente que tu es là.
que tu nous as parlé de ça aussi, Alfonso. Je suis content aussi de Bernard qui nous a parlé vraiment de l'aspect de la vache rousse. Et même quand il a dit que même le sage Salomon, avec toute sa sagesse qu'il a obtenue de la part de Hachem, il n'arrive pas justement à expliquer, à comprendre c'est quoi la vache rousse. Hein? Ça, c'est vraiment le sujet le plus profond qu'il y a. Et c'est pour ça que nul ne connaît la Torah, sinon le Père, et nul ne connaît le Père, sinon la Torah. Et comme la vache rousse, c'est un sujet très profond, très significatif de la Torah, qui pourrait comprendre ces profondeurs de la Torah? Alors, prions vraiment à Hachem qui nous donne la Ruach pour découvrir tous ces mystères cachés qui sont donnés justement à celui qui cherche Yeshua de tout son cœur et de tout son être. Je donne à connaître les mystères cachés. Même quand Yeshua il disait, pourquoi tu caches toutes ces choses aux sages et aux intelligents? Et il parlait toujours en parabole, il parlait toujours dans une manière pour que Hachem lui-même veut cacher ces choses aux sages et veut les révéler aux enfants. Et nous sommes ces enfants. Dieu nous donne vraiment une petite révélation, et c'est cette petite révélation, cette face qui est dit Yeshua, que nous voulons montrer au monde et aussi surtout au peuple juif, qui puisse vraiment s'adresser pas à la vache rousse, mais qui s'adresse à celui qui efface le péché, celui qui est vraiment le sauveur d'Israël, le sauveur du monde, Yeshua Mashiach. Amen.